Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis très contente de vous retrouver pour ce rendez-vous qui devient hebdomadaire. C'est cool, publié plus ou moins le samedi, parfois le dimanche, dépendant de mon niveau d'énergie. Et si on a déjà visité les jeux en solo, les jeux à jouer à deux, maintenant j'avais envie de visiter avec vous une autre catégorie, à savoir les jeux qu'on joue quand on a envie de mener une enquête. Je vous ai sélectionné des jeux d'enquête vraiment cool dont j'avais envie de vous parler. J'en ai peut-être déjà beaucoup parlé sur les réseaux, mais ça ne m'empêche pas de revenir dessus parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop bien. Je vais commencer tout de suite par les Crime Zoom. Je vous en avais déjà parlé dans mon top jeu d'enquête et d'escape. À l'époque, j'avais eu l'occasion de jouer que à Crime Zoom 2. Sa dernière carte, parce que c'était le seul qui était sorti. Mais il y en a 3 nouveaux qui sont arrivés. Et donc, ça a été l'occasion vraiment de revisiter, de voir si après ce premier opus vraiment très prometteur, on était arrivé à quelque chose de un peu différent, un peu mieux, ou au contraire moins bien. Eh bien, tout simplement, la vérité, c'est que c'est resté extrêmement qualitatif. C'est toujours des histoires très chouettes, toujours un même système de jeu vraiment très intéressant. Je vous explique. Je vais pas les ouvrir, comme ça je vais pas vous spoiler, mais je vais vous en parler en long, en large et avec amour. Dans les Crime Zoom, on va jouer un véritable jeu d'enquête, donc c'est pas du jeu d'escape, il faut pas, associer une clé et un cadenas, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans du jeu d'observation, de déduction et plutôt dans la psychologie et les motifs des personnages, des suspects, des coupables. On va avoir un panorama de cartes qui sont alignées les unes à côté des autres et qui représentent une scène. À chaque fois qu'on va retourner une carte, ça va nous permettre de grappiller des indices qu'on va essayer d'associer pour trouver qui est le responsable du crime. C'est chaque fois des crimes différents, mais qui est le responsable, le coupable derrière ce crime. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a envie de tout retourner comme carte, mais c'est pas forcément une bonne idée parce que plus vous retournez de cartes, moins bonne sera votre évaluation. Donc vous allez quand même devoir laisser certaines pistes semi-ouverte et essayer de compter sur votre bon sens pour pouvoir réussir à trouver les mobiles, les suspects, les motifs, les preuves, etc., etc. Ça se passe dans différentes ambiances. Donc par exemple, cette dernière carte est dans une ambiance un peu Vice City, très années 80-90. Un écrivain mortel, on est plus dans cette ambiance Agatha Christie. Dans celui-ci, Oiseau de malheur, ça va être vraiment un côté très moderne, les réseaux sociaux sont toxiques. Je vous préviens, mais ils sont vraiment extrêmement bien faits. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans les nouveaux Crime Zoom, ce que je pouvais reprocher à la première mouture, c'est que le comptage des points était vraiment archi chaotique. Ici, c'est très clair. Vous avez telle carte, oui, vous avez une étoile, et à la fin, on compare, et selon son nombre d'étoiles, on est plus ou moins bien classé. À la fin du livret de règles, on a toute une partie résolution qui vous donne plusieurs explications sur l'entièreté du crime. Donc il y a une très chouette qualité d'écriture, c'est très bien fait, c'est des parties qui durent environ 1 heure, 1 heure et demie. C'est pour un public peut-être un peu plus averti, donc voilà, on est plus vraiment du jeu d'enquête ado, adulte, pas spécialement pour les enfants, quand même, faut quand même l'admettre. Mais c'est très chouette, donc j'aime beaucoup. Comme je vous dis, il y a maintenant 4 Crime Zoom en tout qui existent, et ils sont pas prêts de s'arrêter, il y en a encore plein d'autres dans les tuyaux qui vont arriver. On enchaîne tout de suite sur Micro Macro Crime City, qui a donc reçu le prix du jeu de l'année en France il y a quelques semaines, et c'est pas volé, parce que franchement, on est sur quelque chose de très intéressant puisqu'on est dans un jeu à la fois un mix entre un jeu d'enquête et un Où est Charlie. Vous voyez ces dessins? En fait, on va avoir une énorme carte qui va prendre beaucoup de place sur la table, donc ça faut le savoir, et qui représente une ville avec plein de petits personnages qui interagissent les uns avec les autres. Pas forcément un bon escient puisque on est dans Crime City. On va avoir 15 enquêtes et chacune de ces enquêtes se résout sur exactement la même grande carte de jeu. Les enquêtes vont être lues par un meneur de jeu qui va au fur et à mesure retourner les cartes pour révéler aux joueurs s'ils se trompent ou pas. Et l'idée c'est que chacune de ces enquêtes dure plus ou moins entre 10 minutes et une demi-heure. Voilà, on en est à peu près là, donc c'est vraiment un jeu qui a déjà beaucoup de rejouabilité. Quand je vous dis que c'est un Où est Charlie, votre toute première enquête de départ va vous demander d'aller chercher des indices dans le parc Neptune. Rien n'est noté, donc c'est à vous de déduire c'est quoi le parc Neptune. Il y a 3 parcs qui sont sur la carte. Neptune, à quoi ça me fait penser? Il y a les planètes, ah oui mais il y a aussi les dieux romains, et puis là vous vous rendez compte de ce que vous dites, et puis vous faites ah mais oui mais c'est le parc là, avec le mec avec sa fourche, c'est forcément là. C'est le début de votre enquête.
Au fur et à mesure, le meneur de jeu vous dit si oui ou non vous êtes trompé et vous avancez vraiment d'étape en étape et vous allez suivre les personnages puisqu'ils sont représentés à plusieurs endroits en train de faire des choses ou de subir puisqu'on est dans Crime City, donc ils se font assassiner, voler, dérober, menacer, emprisonner, menotter, tout ce que vous voulez. Et à chaque fois que vous allez trouver le personnage, vous essayez de retracer son chemin pour comprendre qui est la victime, pourquoi, le mobile, le coupable, l'arme du crime, etc. Donc c'est vraiment beaucoup basé sur le jeu d'observation, énormément, mais aussi pas mal sur le jeu de déduction. Et comme dans tous les jeux d'enquête, il faut avoir un minimum de finesse psychologique pour comprendre les motifs des personnages. Je vais pas vous mentir, il y a certaines enquêtes où on fait « Mais comment? Mais pourquoi? Mais ça n'a aucun sens !» Ah oui, donc en fait, ah oui. Donc lui, il l'a buté parce qu'il lui a volé sa glace. Super. Mais ça fait partie aussi des probabilités que vous allez pouvoir tomber sur certaines enquêtes qui sont un peu tirées par les cheveux et d'autres qui sont vraiment très cohérentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Crime City, c'est pas un jeu pour enfants. Il est marqué 8 ans plus, mais ils ont remonté l'âge à 10 ans plus après avoir eu plusieurs retours sur le fait que ça a un look très mignon avec un petit lapin qui tient un ballon au cœur, mais il y a des motivations qui sont assez sordides. Donc, encore une fois, je leur dis, c'est pas un jugement. Il y a des gens qui jouent très bien ça avec leurs enfants en disant, je lui explique. Et de toute façon, la violence, il les sera confronté à un moment ou à un autre. Et quand on le fait ensemble, lui, il voit l'aspect jeu. Et s'il se pose des questions, on en parle. Et puis, il y a des parents qui aiment pas du tout. Et donc, il vaut mieux les mettre en garde. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas un jugement, libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais comme ça, vous savez que c'est pas un jeu mignon, même s'il y a un petit lapin dessiné dessus. Crime City, ça s'appelle comme ça parce que les gens sont tous des pourris et des crapules dans cette ville. Comme ça, vous savez. Et puis, en toute honnêteté, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mon préféré en tout cas. Suspect, c'est du jeu d'enquête le plus classique du classique. Donc jusque-là, on se dit, pas de surprise. J'ai des cartes avec des personnages qui sont dessinés dessus, avec du texte à lire. Je dois essayer de comprendre quel est le motif du crime et qui est le coupable. Vraiment du simple, du très classique. Ce que j'ai énormément aimé dedans, c'est que dans la boîte, vous avez 3 enquêtes et chaque fois, les enquêtes sont articulées de manière un petit peu différente. On a différents contextes, différents personnages. On va avoir des, des indices qui sont jamais les mêmes. Mais par contre, il y a toujours ce truc qui est extrêmement intéressant, c'est que les indices dont vous avez besoin pour arriver à la résolution de votre affaire sont représentés plusieurs fois, sous plusieurs formes, à différents endroits. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas retourné la carte 48 que vous allez perdre l'entièreté de votre enquête. Et aussi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais lorsqu'on a terminé une enquête, même si on est complètement à côté de la plaque, quand on lit la résolution, on se dit pas « Ah non mais c'est débile, en fait, j'aurais jamais pu trouver ça », on se dit « Ah oui, ok, ça a du sens, je suis passé à côté, c'est parce que j'ai mal réfléchi, je me suis laissé emporter par un truc qui n'avait rien à voir, mais en fait, c'est censé. » Et en plus, on m'avait donné les indices à plusieurs endroits pour pouvoir moi-même arriver à cette conclusion. Donc c'est pour vous dire que c'est un jeu qui accompagne très bien. Pour moi, c'est un jeu d'enquête qu'on peut mettre dans les mains des gens qui découvrent, contrairement à Sherlock Holmes Détective Conseil qui a un truc à s'arracher les cheveux parce que vous comprenez jamais rien. Pourquoi Sherlock il a fait ça? Comment lui il est arrivé à tel résultat? Pourquoi moi j'ai pas trouvé cet indice? Ici, il n'y a pas ça. On est certes un petit peu pris par la main puisqu'il y a des petites mécaniques de jeu un peu rigolotes qui permettent de vérifier nos hypothèses, nos indices, etc. Mais ça prend pas le joueur pour un débile, parce qu'on peut se tromper, on peut faire des scores vraiment pourris. J'ai fait une première enquête magistrale et une deuxième vraiment lamentable. C'est pour vous dire que on peut avoir des écarts de points quand on se gourde de pistes et d'hypothèses, mais extrêmement bien écrit, vraiment une belle qualité de narration. L'histoire qu'on nous raconte est crédible, elle a du sens, elle est chouette, elle est entraînante. Ces petites mécaniques de jeu dont je vais rien vous révéler, que je vous laisserai découvrir, mais qui permettent de vérifier la véracité ou la cohérence des indices, super bien fait. Et en même temps, les thématiques, on vous emporte vraiment d'un endroit à un autre, avec des motivations différentes, des personnages différents, des contextes totalement différents, et c'est 1h30 environ par enquête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est prévu plus ou moins, je pense, 2 boîtes par an. Donc tous les 6 mois, vous avez une nouvelle boîte avec 3 enquêtes. Et ceci, c'est une petite enquête de démo que vous pouvez demander à vos boutiques si jamais elles ont été livrées, qu'il leur en reste. C'est des petites démos gratuites qu'on recevait quand on commandait chez Gigamic. Donc n'hésitez pas à demander à votre boutique locale « Hé, t'aurais pas la petite enquête de démo de suspect? J'aimerais essayer, Cœur de Game m'a dit que c'était génial et après j'achèterai peut-être la grosse boîte. » Vous allez voir, c'est vraiment très appréciable. C'est pas aussi qualitatif que ce que vous trouvez là-dedans, mais ça reste quand même un très très bon avant-goût. Comme ça, vous êtes prévenus.
Avant de vous montrer le bonus que j'ai sélectionné pour cette catégorie de jeux d'enquête, il y a une question qui revient systématiquement, c'est « Ah oui, mais c'est des jeux à usage unique, qu'est-ce que j'en fais après? Je veux quand même pas le brûler. » Ou alors « Oh non, je veux pas payer 30 € pour un jeu que je joue une fois. » Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces jeux sont effectivement jouables une seule fois. Après, je pourrais vous dire, il y a un jeu en soi, vous pouvez colorier micro-macro. Mais plus sérieusement, ce sont des jeux qui vont avoir une deuxième vie parce que ce sont typiquement les jeux qu'on va donner, qu'on va prêter, qu'on va offrir une fois qu'on les aura joués, qu'on va revendre. Donc ce sont des jeux qui peuvent encore servir, même quand vous connaissez l'enquête. De la même manière que vous allez regarder un film avec un scénario policier, ou que vous allez lire un roman, un polar, quand vous connaissez le meurtrier, il n'y a pas beaucoup d'intérêt d'y revenir. Et pourtant, ça vous a pas dérangé d'acheter un livre à 10 € ou de payer votre place de cinéma à 15 €, plus les popcorn, plus la voiture, plus le parking, plus etc. Mais voilà, c'est une question c'est vraiment une question qui revient à chaque fois, c'est qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, moi, c'est bien simple, je les prête tout le temps. Donc, dès que j'ai des amis, que je connais étant amateur de ce genre de jeu, je dis, ah bah tiens, voilà ce que je viens de recevoir, tiens, tu pourrais y jouer, etc. C'est des jeux qui doivent vivre. Et puis après, il y a les gens qui aiment bien juste les acheter en se disant bah, j'ai passé un bon moment et j'ai pas besoin d'y revenir souvent parce que on compte les jeux dans sa ludothèque. Il n'y en a pas énormément qu'on a rejoué plus de 3-4 fois, en toute sincérité. Il y a des exceptions, mais voilà. Et pour le bonus, du coup, je triche un peu parce que c'est pas du tout du jeu d'enquête, c'est du jeu d'escape, mais par contre, ce sont des escapes que j'aime beaucoup parce qu'elles sont solo dans un magazine. Il faut savoir que le type de jeu enquête-escape se rapproche assez fort. Je sais, il y a une nette différence dans le fait que l'enquête, c'est plus psychologique sur la motivation, les escapes, c'est plus mécanique sur les enchaînements logiques, mais c'est le même plaisir de découvrir, de comprendre des indices, d'observer des choses, etc. Et donc c'est pour ça que moi je me suis beaucoup amusée avec les escape games ici, qui sont en livre, celle de Mango, parce qu'il y en a plein, hein. Il y a plein d'autres marques différentes, je vous laisserai vous faire votre avis, mais moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans celle-ci, c'est qu'il y a l'aspect timer qui peut être vraiment stressant, parce qu'on doit se mettre un timer de 60 minutes, sinon c'est pas drôle. On va avoir vraiment du jeu d'observation, on va avoir, je vous montre ça, ça vous spoil rien, mais on va avoir des petits morceaux à découper, donc à dépuncher. Ce sont des petits indices que vous allez pouvoir utiliser pour mesurer des trucs, les comparer, etc. Donc c'est visuellement toujours très chouette, parce que ça a été bien travaillé pour que ce soit nickel, qu'on ne puisse pas manquer un indice. Il y a quand même toujours à la fin, donc encore des choses à dépuncher, il y a quand même toujours à la fin la solution. Donc si vous bloquez, faut jamais hésiter à aller regarder ce genre d'indice. Mais voilà, c'est un truc qui fait très plaisir pour les amateurs de petites énigmes, de trucs un peu mystérieux à découvrir. C'est très chouette aussi parce que ça se joue tout seul. Ça ne nécessite pas de préparer ni une table, ni des amis, ni rien du tout. On fait ça chill quand on a le temps, quand on a envie. Et là, j'en ai quelques-unes qui ont été vraiment très bien. Promenons-nous dans les bois, danger dans la mine, enquête à Baker Street pour avoir 3 ambiances très différentes, plus ou moins sympas, plus ou moins flippantes, mais extrêmement chouettes à jouer. Difficile quand même, il y a du challenge. Mais je vous le dis, pour des amateurs de choses mystérieuses, donc les enquêtes ou les escapes, c'est un vrai plaisir de jeu. Et voilà, cette trilogie du samedi est terminée pour aujourd'hui. C'était sur le thème des enquêtes et une escape, mais de l'enquête d'abord. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, mettre vos suggestions dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Et on se retrouvera samedi prochain pour un thème très particulier que j'avais vraiment envie de visiter, c'est les jeux inspirés des films. Il y a de plus en plus de jeux à licence, pas tous de la même qualité, mais ceux-là, j'avais vraiment envie de vous les présenter parce qu'ils m'avaient vraiment tapé dans l'œil, intrigué, et donc on va pouvoir en parler, faire des comparaisons, ça va être très chouette. Du coup, moi j'ai terminé pour aujourd'hui, donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!